Voilà, dames et messieurs, bonjour. Excellente soirée pour ceux qui sont en train de nous suivre au niveau des États-Unis. Je pense qu'à cette heure ici, c'est pas moi si les autres dorment encore. Ici, on est après-midi. C'est pas moi en Australie. Il fait soir. Je sais pas tout ça, donc je sais que partout vous nous captez. Je vous salue et je vous salue. Nous poursuivons toujours en série de nos émissions Moisi Atalo. Moisi Atalo, je vous ai toujours dit, de temps à autre, nous recevons des femmes qui excellent, les femmes qui travaillent bien, ou soit des femmes là qui innovent, qui font des découvertes. Voilà, nous avons des femmes dans tous les domaines de la vie et surtout les femmes congolaises qui se battent comme des lionnes dans tous les domaines. Elles excellent toujours dans tous les domaines. Elles font un très bon travail. Voilà pourquoi, pour vous permettre aussi d'être branchés, d'être connectés, de comprendre ce qui se passe en RD Congo. Aujourd'hui, je vous amène à faire une découverte. Une découverte, c'est une dame qui chante bien, qui est à son premier album. Elle prépare déjà un album, dont le lancement de son album, qui va intervenir l'année prochaine. Elle-même va nous donner les détails ici. Mais à part ça, elle est aussi en train de préparer un concert qui aura bien sûr la participation de grands artistes, voilà, et chanteuses, chanteurs. À l'occurrence, la sœur Laure Mbongo, qui sera de la partie comme invitée spéciale, elle va nous parler en long et en large sur son concert. On va parler aussi de sa vie artistique, ses débuts et consorts. Elle est en face de moi. Il s'appelle Chouchou. Voilà, ça doit être la sœur Chouchou, si je ne m'abuse pas. Chouchou Ngandou, c'est ça, non? Bien sûr que c'est moi. Voilà, Chouchou Ngandou, qui est différent d'Ngindu, Ngandou, Ngindu, parce que moi je m'appelle Ngindu. Moi, je suis Ngandou. Ngandou. Voilà, là je salue aussi mon ami et frère Roger Ngandou. Je connais la famille Ngandou, mais ce n'est pas cette famille, je pense. Voilà, ok. C'est un peu ça. Comment la santé? Grâce sur grâce. Et notre émission est bilingue hein, pour permettre à tout le monde de comprendre. Zoloba Awa. Okay. Chouchou, Chouchou, c'est vraiment les noms Chouchou ou bien diminutif ou bien C'est mon prénom que je suis née avec. Je réponds au nom des Chouchou. Ça, c'est mon prénom. Voilà. Voilà. Chouchou, les prénoms. Oui. Et mon nom, c'est Ngandou. Et tous les noms en entièreté. Je suis Chouchou Ngandou Nginamao. Nginamawana, donc c'est difficile à prononcer. Ça doit être de quelle province? Nginamao. Voilà. Ça signifie quoi? J'en ai. J'en ai. Voilà. Nginamao. C'est en quelle langue? C'est à Kikongo. En Kikongo. C'est le nom de mon mari. Ah oui, là je comprends. Une fois on est marié, on prend les noms de son. Oui, ça se passe comme ça. Et c'est quand on dit qu'en Kikongo, les Bakongo sont au Bakongo, les Bakongo sont aussi. Donc tu es du Bakongo? Non, moi je suis 50 Luba et je suis 50 Swahili. 50 Luba, 50 Swahili. Oui. Betwa? Betu. Malukai? Malubimpa. Il y a un peu de parasites. Hein? En fait, je parle très bien les Tuluba parce que j'ai grandi plus avec mon père. C'est ma mère qui était Swahili. Ah, ok. Voilà. Mais on a seulement Swahili? Non, malheureusement. Je parle que les Tuluba, les Français, le Lingala. Oh là là. Voilà. Apa mina samu Swahili au Shiki ataki ntumwa? Même pas. Ah, même pas. Comment tu as dit? Jambo. Habari. Mungu akubariki. Voilà. Moi, personnellement, j'ai cette expérience de voir les débuts des artistes. Ces artistes qui commencent froidement là, mais bourrés de talents, mais qui ne sont pas encore tout de suite là acceptés par les publics, soit par les Congolais ou les Africains ou on les appelle les mélomanes, mais nani anzambe babenga bango kaka ba na musique chrétienne par des frères et sœurs la musique nabino des chrétiens tout mais attention bapagan pe balanda bino kaka
Même Jésus-Christ Bien s'est sûr, aimé pour ça. on est tous enfants des dieux, même des païens, on est tous enfants des dieux. Voilà. Parfois, nous découvrons, nous, chroniqueurs des musiques, des talents Oyo. Tout de suite, les gens ne découvrent pas. Ok. C'est par la suite, les bails qu'on comprend, non, en tout cas, tu nous disais vrai, voilà, 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 voilà. Et comment tu peux te présenter auprès de toutes ces personnes qui te suivent? Tu es venu d'où? Ah, tout le monde a motabandi quelque part et l'a chanté avec et consommé. Yo, tout le monde, Déjà, j'ai béni le Seigneur pour ces parcours que j'ai commencé avec lui dans les débuts. Je me présente, je suis la servante des dieux, je suis Chuchungandu. J'ai commencé à servir Dieu dès les bas âges. Donc, j'étais formée, heureusement que j'ai eu une famille chrétienne, et j'étais formée plus dans ma propre famille. Et je servais le Seigneur à l'église. J'étais choriste quand j'étais encore petite. Donc, j'ai commencé à chanter, j'étais très petite, à l'âge de 9 ans. Et jusqu'à ce que j'ai évolué comme ça dans ma propre famille, parce que toute ma famille aussi chante. Donc, la musique pour nous, c'est inné. C'est dans notre famille, c'est dans les sangs. Et tellement que j'ai évolué comme ça dans la chorale, dans ma famille, et jusqu'à ce que Dieu a permis que je puisse maintenant frayer un autre chemin qu'il a tracé pour moi. Et aujourd'hui, me voici sur ce chemin. Et c'est mon tout premier carrière que j'ai commencé avec Dieu. Donc, je suis juste au début de ma carrière. Je l'ai commencé juste en 2020. et Voilà. en 2020, tout de suite, tu as pensé à mettre en place un album. Donc, tu es déjà dans les studios et comment tu as dénominé l'album ou bien tu attends encore qu'il y ait un producteur pour que tu sois dans l'album ou les chansons sont encore à Katia Kaye. Comment ça se passe? Bon, quand je dis que j'ai commencé à chanter tellement petite, mais quand j'ai commencé ma carrière, je l'ai commencé en 2020. En 2020, c'était pendant les confinements. J'étais dans une retraite de prière. J'étais en train de prier et c'est pendant la prière que le Seigneur m'a fait une vision, m'a donné une vision de chanter une chanson qui a été déjà chantée par quelqu'un d'autre. Et je ne connaissais pas la chanson par cœur, mais le Saint-Esprit m'a quand même révélé d'aller chercher, de sonder vraiment à la profondeur de trouver cette chanson. Et cette chanson, c'était la chanson de Papa Alain Moloto, Dans ton sanctuaire. Et quand j'ai pris la chanson, je l'ai écoutée et ça collait tellement avec le message que et j'étais entrée dans la retraite. Tellement que au moment du confinement, c'était tout le monde était bouleversé, les mondes étaient vraiment en chaos. C'est à ce moment-là que j'ai prié, le Seigneur m'a donné cette chanson dans ton sanctuaire, que j'ai pu interpréter ça. Et je suis entrée au studio, j'ai interprété la chanson. Donc, c'était le cover dans ton sanctuaire de Papa Lemoloto. Et c'est par là que tout a commencé. Voilà. Et je suis bien curieux parce que c'est une chanson que Dieu t'a inspirée quand même. Hein. Oui. Il y a plusieurs artistes musiciens, il y a plusieurs chantres, Oui. mais quand Dieu t'oriente Mhm. vers une chanson quelconque, Ouais. c'est-à-dire Il y a un message codé à l'intérieur que Dieu veut passer à son peuple. Déjà, dans le message, c'est dans ton sanctuaire, devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur. Donc, c'était au moment où le monde était chaos. Tout le monde pouvait vivre, mais avec Christ. Parce qu'à ce moment-là, il y avait plus rien qui marchait. Seuls les gens qui pouvaient vivre et résister, c'était les gens qui avaient Christ dans leur vie. Voilà pourquoi j'avais pris cette chanson et je l'ai juste interprétée à ma manière, dans ton c'est sanctuaire. juste que je voulais suivre vraiment cette chanson par Oui. ta voix, bien sûr, Ok. cette interprétation-là, et tout le monde aura quand même les messages. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Voilà. Et je pense que tout le monde m'est témoin. Et quand tu chantes, c'est le public qui est en train de suivre.
et ils savent déjà comprendre si tu forces la voix ou tu ne forces pas la voix. C'est public qui est têtu, hein? Au public aux hommes, on va y battre. C'est-à-dire, vous pouvez déjà avoir une idée sur les concerts qui aura lieu. Ça sera au niveau des lycées, je crois, c'est quoi? C'est le 20 novembre à 15 heures à l'espace jovial du Centre culturel des Boboto. Boboto, oui. Voilà. Et à Boboto, je voulais dire. Les 20. Le 20 novembre. Déjà, là, c'est un avant-goût. Je me pose la question, mais la serre n'a pas encore chanté. Et comment ça sera toujours les interprétations? Même pas parce que j'ai déjà un album, mais qui n'est pas encore sorti. Mais en tout cas, pour le 20, je veux juste chanter et je vais chanter mes chansons à moi. Et ça serait une surprise. Oui. Les gens aiment, surtout Oui. ces publics Voilà. quinois, Nous allons chanter avec les publics. Avec les publics. Voilà. Ou bien tu chantes déjà par-ci, par-là, ces chansons en question. Bon, déjà avec mes chansons, je les interprète déjà dans plusieurs Dans églises. les églises. Ah, Voilà, ok. quand je suis invitée, je pars, je chante déjà mes chansons. Ah, ok. Et je pense que et, Alex Missa doit nous préparer une chanson de la sœur Lombongo. Parce que tu as dit que la sœur, voilà, Tom, c'est un peu ça. On nous prépare la chanson de la sœur Laure Lembambongo, qui sera bien sûr l'invité spécial de la De la célébration Ngolo Ezaïe sous saison 3. Je permets vraiment à ce que nous puissions la suivre parce qu'elle sera Bien avec sûr, toi. bien sûr que c'est une bénédiction pour moi aussi. Ouais. Voilà. Et pourquoi le choix de la sœur Mbongo? Déjà, célébration Ngolo Ezaïe sous saison 3, ça a commencé depuis l'année 2020. Et le début, c'était les lives, juste le live dans des réseaux sociaux. Et la première édition, je l'ai travaillé avec la sœur Nadège Amana de Mangembo. Et la deuxième édition, je l'ai fait avec papa Franck Moulaja. Et nous voici maintenant à la troisième édition, qui sera plus le live sur les réseaux sociaux, mais qui sera maintenant une célébration à ciel ouvert, qui sera aussi différente de l'année précédente. Ça sera maintenant une célébration que les gens vont venir sur place, louer Dieu, adorer Dieu ensemble avec nous. Voilà pourquoi Dieu nous avait mis à cœur de travailler avec Maman Laure Mbongo. Et nous avons aussi le prophète Joël Ikwapa et le frère Christian Mukuna qui sont aussi les invités. Voilà. Voilà. Moi, je me pose la question, pourquoi les choix de la chanson chrétienne? On est là, on est à la maison, chez soi, on a son mari à côté, les enfants et consorts. Il fallait servir Dieu peut-être sous la prédication, être pasteur, ou être évangéliste, ou être ceci, mais pourquoi toujours la voix de la chanson? Bon, je dirais une chose que j'ai été déjà appelée. Si je suis en train de parcourir dans le livre de Jérémie, nous allons trouver, Dieu est en train de parler à Jérémie que je t'ai connaissé avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est pareil avec moi, j'ai été déjà choisi par Dieu dès les seins de ma mère et j'ai été appelé pour servir Dieu à travers la musique. Donc, c'est un appel que j'ai reçu de la part de Dieu dans la musique. Donc, cela n'empêche pas que je puisse servir Dieu peut-être aussi dans la prédication, mais moi, mon travail et mon appel est basé sur la musique. C'est par la musique que Dieu m'a appelé. Et pour être à l'aise, la sœur Chouchou utilise quel instrument de musique? Pour être à l'aise, tu aimes beaucoup quel instrument? La guitare, tu aimes le clavier, ou c'est pas moi, quel instrument? Bon, l'instrument vraiment qui me pousse beaucoup à bien chanter, c'est le piano. Les pianos. Oui, c'est le piano. Quand il y a les sons piano. Comment maintenant tu juges la chose? Tu comptes rester artiste des carrières, ta carrière, ou c'est juste que tu le fais parce que Dieu t'a visité, voilà, il t'a donné un message? Non, la musique déjà c'est une passion pour moi et je les prends vraiment avec tout cœur, c'est un travail. La musique c'est ce que je suis en train de faire, ce n'est pas que je l'ai choisi, mais c'est Dieu qui me l'a imposé et la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc pour moi la musique c'est une passion
Et je le fais avec tout mon cœur, avec tout d'amour. Voilà. Voilà. Merci. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un défi. Ces concerts, c'est un défi. Tout le monde sera là pour voir ce que la sœur va faire. Et pourquoi les choix de mettre ça gratuitement ici, la reine des concerts gratuits, c'est Maman Godé Bondembe, qui ouvre des portes chaque fois. Cet artiste m'a toujours marqué, elle le fait comme ça. Et voilà, autrefois, je voulais aussi travailler avec la dame qui, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Godé Bondembe, félicitations et bras d'honneur aussi à elle. Aujourd'hui, tu recommences encore avec des trucs gratuits et consorts. Comment? Les instruments, vous avez loué, la salle est louée et consorts. Qui est derrière toi pendant que tu dis j'ai besoin d'un producteur, j'ai besoin de ceci, mais ça déjà, c'est gaspiller l'argent peut-être? Bon, on le fait tous pour la gloire des dieux. Premièrement, d'abord, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Dieu seul sait comment il va nous payer, il va nous rendre au centuple. Mais l'important, c'est d'abord de faire ce que Dieu nous demande. Mais il y a des concerts qui se jouent à $100, $150. Bon, là, je peux pas entrer dans ces carrés-là, vu que ce n'est pas moi. Je sais qu'ils ont des bonnes raisons qui permettent aussi à mettre ces taxes-là. D'abord, dans notre pays, nous avons un sérieux problème de producteurs. Nous n'avons pas d'abord des producteurs. Quand déjà quelqu'un a plus dépensé, normalement, il doit récupérer ça. Normalement, c'est un travail. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, que le début, ça peut être pas facile. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est à chaque fois qu'on se réveille, il y a des occupations qui s'ajoutent. Donc, moi, je dirais, pour moi, l'entrée, c'est gratuite. Ce n'est pas parce que c'est mon début de la carrière. Non, non. L'entrée, c'est gratuite parce que c'est Dieu qui a permis que ça soit gratuite. Voilà, nous demandons à Alex Missa de nous balancer quand même une chanson pour que vous puissiez vous reposer un tout petit peu. Parce que là, je pense qu'on va accélérer avec d'autres questions, toujours pour vous. Je pense que je serai renforcé par quelques dames de la team SD Magistral qui sont déjà dans ces studios, qui ont aussi forcément des questions à poser. Moi, je suis limité. Donc, je vais me renforcer aussi avec les dames. Parce que nous comprendre bien, il faut bombarder pour ça la moins bien. Voilà, c'est parti et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Moi, c'est Talo avec bien sûr la sœur La Chuchungandou qui a un concert pour ses 20 à Boboto. Voilà, c'est ça, c'est parti. Hey, alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasaya Yesu nanga eleki mbongo yambala oyo
ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi la très belle chanson de la sœur Laure Lemba Mbongo. On a fait le choix de la sœur Laure Mbongo parce que c'est ton invité spécial et n'est pas la moindre aussi. Je pense que le public sera là et beaucoup de gérer public wana et ça ne te fait pas peur pour la moni esplanade ni yango ezamwa munene en voyant ça na spot. Hein? Bon, en fait, c'est pas question de l'espace est très grande. On a trouvé l'espace qui était disponible pour nous. À ces dates, on a préféré faire ça là-bas. Et à part les frères Alain Moloto, tu apprécies encore quel artiste? Oh, Santa Fe, moi, t'aime, je apprécie. C'est Papa Alain Moloto et Maman Laure Mbongo. Bon, tout à l'heure, là, tu sais, Alain Moloto. Pour Maman Laure, tu veux prendre quel morceau? Maya misonangai he komi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ikomi angai ho moninga nanga tango nyoso seyo Yesu Nzambe Awanga naka gaite
Hatangai Nazangi. Ah, c'est Maman Laure. C'est Maman Laure. Ok. Voilà. Là, je veux quand même que tu répondes aux questions de filles magistrales Je suis qui là. sont là. Et je commence par exaucer. Je vais parler quand même avec la sœur Chouchou. Oui, merci pour la parole. Vraiment une très belle voix, on apprécie. Merci. C'est vraiment très beau à entendre. Et j'ai une petite question à vous poser par rapport à votre ministère. Je veux savoir le message que le Seigneur vous a donné par rapport à ce ministère de chant, de gospel que vous avez. Le message principal que le Seigneur vous a donné. Voilà. Merci d'abord pour la question. Le message clé que le Seigneur m'a donné durant tout mon ministère, durant ma carrière, c'est le message du temps de la fin. Donc, j'aimerais vraiment conscientiser tout le monde de revenir vers Christ. Vous savez, la Bible dit dans Jean 24, il dit « L'heure est venue, elle est déjà venue, où il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc, juste Dieu a besoin que nous retournons dans le droit chemin, dans la vérité. C'est d'abord lui le chemin. Donc, tous ceux qui sont entrés dans la perdition, le Seigneur est encore là pour vous. Je vous conscientise de venir vers Christ parce que il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et qui l'ouvre. Christ a besoin que tu ouvres ton cœur. Parce que c'est lui d'abord notre créateur. Il pouvait venir sans la permission. Mais Christ est tellement un Dieu plein de bonté et il nous demande d'ouvrir le cœur afin que lui entre. Il veut diriger nos vies. Et voilà mon message, c'est les temps de la fin. Je dis à tout le monde, même les chrétiens qui sont entrés dans la perdition, revenez parce que les temps sont mauvais. Christ, bientôt, il arrive. Voilà. Merci. Une autre petite question. Quand est-ce que vous avez su que c'était l'appel du Seigneur et comment vous avez su que le Seigneur vous appelait dans la musique gospel? Et c'est quand que vous avez commencé votre carrière? Déjà, l'appel des dieux, je l'ai reçu à 17 ans. Quand j'ai eu la conscience que c'est maintenant l'appel qui sonne en moi. Et ça venait, j'avais tellement des désirs ardents en moi. Je sentais des désirs de demeurer dans la présence des dieux. Je sentais tellement des désirs de sortir même en cours de route comme ça, commencer à prêcher. Et pendant même mes sommeils, quand j'ai dormi, j'ai voyé tellement des choses étranges que le Seigneur m'a montré. Ça restait un secret entre moi et le Seigneur. Mais ce désir-là, cette envie-là me venait quand j'avais l'âge de 17 ans. C'était d'ailleurs le moment le plus difficile de ma vie parce que c'était au moment où j'avais perdu mon père. Donc c'était pendant ces temps-là quand j'ai réalisé vraiment qu'effectivement la mort existe. Parce que vous savez, la mort, on peut aujourd'hui dire « Ah, tu as entendu une mauvaise nouvelle, là, la personne est partie. » Oui, peut-être tu peux trouver ça normal, mais les jours où tu vas sentir cette douleur, c'est seulement la personne qui est déjà passée par là. Et quand j'ai perdu mon père, c'est pendant ces moments-là tellement que j'ai pleuré beaucoup à Dieu. Et c'est le moment où Dieu m'a appelé vers lui. Tellement que c'était aussi le moment que le monde m'appelait vers le monde. Je pouvais aussi servir le monde avec cette voix. Mais le Seigneur m'a dit, cette voix n'est pas pour le monde, mais c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer avec des questionnaires, madame? Il n'y a pas une question, comme ça je passe directement. Voilà, je voulais dire ceci. L'album déjà est sur le marché? Non. Mais il est déjà composé. Il est intitulé comment? Eli Kiananga. Eli Kianangai. Oui. C'est ça le titre de l'album? C'est ça le titre de l'album. Il a combien de titres d'inspiration? 7 titres. 7 titres. Oui. Et pourquoi le choix d'intituler l'album Eli Kiananga. en lingala? Par exemple, le choix de lingala, Eli Kianangai. Bon, pour le choix, je ne sais pas, mais c'est juste que Dieu m'a mis à cœur de mettre le titre phare de l'album Eli Kiananga. C'est un témoignage de ma propre vie. Est-ce qu'il y a une chanson dans l'album intitulé Eli Kiananga, une chanson qui est Oui. aussi Oui, Eli c'est Kiananga? une chanson, oui. C'est ce Je que peux dis. l'écouter quand même, le temps que les questionnaires puissent être Ok. chargés ou téléchargés de ses côtés. Déjà, Ouais. Eli Kiananga, c'est un témoignage, c'est l'histoire de ma vie. Et j'ai relaté tout et j'étais en train d'adorer Dieu. Et voilà,
on peut qu'être de modèle. Nous ne pouvons pas seulement porter de modèle contre les autres, mais nous-mêmes, nous pouvons être de modèle. Parce qu'aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, il y a des modèles dans la Bible. Les dieux qui agissent aujourd'hui avec Maman Chouchou, c'est les mêmes dieux qui agissent avec Anne. Mais Anne n'existe plus. Il y a maintenant Maman Chouchou qui existe. Il y a maintenant Soldat qui existe. Voilà pourquoi je le dis, cette chanson, c'est un témoignage vivant de ma propre vie. Ilikianangai, Hizalina Yesu mobikisi nangai. Ilikianangai, Hizalina Yesu mozalisi nangai. Nakobila ye, kinoliwa nangai. Nakolanda ye, kinosuka nangai. Hawana mokili, hawana mokili. Nayaki na mokili, na bukasi ya Nzambe, kokola nangai. Sipona ngolu na ye, okozala nangai ye. Sipona mawana ye, yoko tunangai. Tina nini na kolanda Yesu e, yoko tunangai. Tina nini na kobanga Yesu, yoko tunangai. Tina nini na kolikia na yeo, hazali Nzambe. Nyonswi salami na bolingo na ye, hazali Nzambe. Nyonswi salami na mabungisi. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aimé le message de la chanson. Tu as peur de quelque chose dans la vie? Peur. Je n'ai pas peur. Tu as déjà aussi été tenté par les diables? Combien de fois? Déjà, la vie d'un chrétien, c'est les tentations de tous les jours. Les diables juste autour de nous chaque jour. Et comment tu fais pour surmonter ces tentations-là? Parce qu'il y a un diable, il y a selon une dimension, il y a mon Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucun mal. J'ai Jésus dans ma vie. Peu n'importe la tempête qui peut s'élever, je ne lâcherai pas parce que j'ai Christ. Bon, ça apparemment, c'est resté comme des slogans. Hein? Jésus n'est pas un slogan. Mais apparemment, les diables vous utilisent maintenant. Ah bon? Quand vous êtes à un niveau, Jésus, ce qui a tali, que tu as l'aura, tu as ceci, cela, et directement, les diables te prennent pour ça. Et comme il a pris beaucoup de chanteuses, il a pris beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, les diables, il y en a qui les utilisent au détriment d'Aïe. Tu n'as pas encore vécu ça, tu n'as pas encore entendu ça, c'est dit, oui, jamais entendu. Ce sont des choses qui arrivent, mais d'abord, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre foi. C'est pour dire, mon niveau de la foi, c'est le niveau où Dieu veut m'emmener. À chaque combat qui s'élève dans ma vie, il y a aussi, derrière ce combat, il y a une victoire certaine. C'est-à-dire, comme je suis là, j'ai un combat à ce niveau où il y a Dieu. Les débuts de ma carrière, il y a un combat. Quand il y aura une élévation qui va venir, il y aura encore un combat qui sera grand au même niveau du combat que j'ai. Le problème, c'est de persister et d'être persévérante en Dieu. C'est ça l'importance d'un chrétien. On ne peut pas céder parce qu'il y a un combat qui s'est levé. Non. Parce que lui-même, Christ a été tenté. Et nous qui sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, on est aussi tentés. Donc c'est normal. Et la chanteuse a une qualité et un défaut. Oui. Lesquels? Quelle qualité, quel défaut? En fait... On te reproche de quoi souvent en parlant du défaut? Les gens te reprochent de quoi quand tu... Du défaut, bon, je dirais, je suis... Si tu es une ange, tu me dis aussi... Non, je suis... En tout cas, parmi mes défauts, je les reconnais, c'est... Je me fâche plus vite. Ça, c'est mes défauts. Quand tu dis que tu te fâches plus vite, quand tu as reçu maintenant Christ dans toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour... Je ne fais rien pour changer quand même, désormais, que tu ne te fâches plus vite.
Parce que le Christ, ça va amortir, il n'y a pas eu de changement depuis que tu as reçu Christ. Bon, quand je dis les défauts, Je me souviens quand j'ai parlé avec maman Micheline Chabani, elle m'a dit qu'elle était une bagarreuse, comme tu know, qui avait une au bundami. Mais na mobali ba pesi ngai na moi Christ na kati na ngai mobali yango aye penza ya kisanga kakanda tika na tisiko na bande ko bunda chaque jour à 6 fois. Ok. Donc, si je dis même défaut, je me fâche plus vite. Il y a derrière ça une qualité. Une qualité qui veut dire Nasili Karambango, menala la anakandate. Je peux m'énerver sur place et je parle. Si seulement mon cœur parle, c'est fini. Non, attention. Il faut que tu aies une nuance. Parler, c'est-à-dire, je me fâche pour une raison. Parce qu'il y a d'autres qui se fâchent peut-être au salier locaux. À Sili qui n'a monté ma affiché en côté. À qui n'a ngopé. À Lali nango. Yotam mususu yom topesa ki kandana oso bosani nao. Mais yé azan nango kaka. Ça aussi, c'est un défaut. C'est un défaut, mais en d'autres termes, voilà. moi, je voulais dire quoi? Aux Arabes, c'est Bokola, la Nakanda, Wanande, Bible et Pekisibiso, voilà. Mais attention, une personne qui se fâche vite. Hein. Si tu te fâches vite pour une personne, peut-être qu'il va se justifier après 48 heures pour y passer à Zagina Toru, on a raison. Voilà, je me fâche. Kanda wana eza pour ça la dégater. Ils a juste pour na présenter ba mécontentement nangai qui na siliki. Donc désormais. Mais et ça la dégater. Parce que vous savez déjà, sur aux en Christ katina, il faut avoir la tempérance. Quand déjà j'ai dit que naza na silika anoki. Mais Christ m'a fait grâce et le Saint-Esprit m'a aidé. Il y a ba kanda wana et comment na ba dégater. Oui, ça c'est ça que moi je voulais aboutir voilà. par là, de dire que non. Et à chaque fois que kanda yé, ko sana loka mabete. Voilà. Faut se maîtriser ma voilà. Maîtrise maintenant de soi, j'en ai. Ça c'est une qualité. Et je suis une femme de grand cœur. C'est aussi une qualité à moi. À chaque fois, quelles sont les choses qui t'énervent souvent? Est-ce que tu es victime, il y a calomnie? Est-ce que Bassiba a trahi ça? Tu as connu aussi des trahisons? Oui. Tu as connu aussi des mauvaises personnes à tes côtés? Oui. Des déceptions aussi, tu les as connues aussi? Oui, déjà. Elles ont quelle couleur? Toutes ces que... Déjà, je n'aime pas les hypocrites. Les hypocrites. Il faut quelqu'un, quand tu as un problème, voilà. tu le dis comme ça. Tu le dis clairement. Quelqu'un qui a deux faces, là, ça colle pas avec moi. Non, c'est comme moi, je dis clairement, non? Voilà, on est direct. Quand je sais que tu as mal agi, je te dis directement tu as mal agi. Et puis on arrange. C'est comme ça. Mais les hypocrites, là, je ne supporte pas. Et puis les gens qui aiment trop critiquer, ça... Et comme moi, je ne suis pas hypocrite, je t'ai dit d'abord que non, oui. Comment papa te gère, c'est ça le problème. Et tant qu'elle a chanté... En fait, mon mari aussi, il est direct. Il n'est pas hypocrite. C'est ça que je chantais de dire. Et une très jolie dame. Vous êtes mariés. Merci. Vous, quand on est en train de se tutoyer parce que vous êtes artistes et puis tu es banni et consort. Voilà. Moi, je voulais dire ceci. La plupart des stars, tu es déjà une star. Tu es connu quand même. Tu es bio déjà. Vous êtes la star. Il y a Afrique, il y a monde et consorts. Les réseaux sociaux, déjà, tu as les hommes et mabino. Ne t'étonne pas si tu arrives peut-être dans Zanzibar, on te reconnaîtra. Serre tel, c'est-à-dire ta figure est partie déjà. Oui. Imagine-toi maintenant, moi si yemba. Quand quelqu'un vient comme ça, koyeba kota l'alliance ou anate. Et c'est que je te dis, gère comment? À comprendre quand même qu'une dame, moi si naïe, très jolie, azako yemba, parce que tant que vous avez moutako pekisa, vous avez ça moi on a clip, moi si yo Congo bandimate ya mutu. Afrique bandimate ya mutu. Comment papa gère ça? Déjà, l'amour est basé sur la confiance. Je suis mariée, ça fait déjà 8 ans. Oui. Et c'est plus la confiance entre moi et mon mari. D'abord, une femme, c'est le caractère. Je suis mariée, je sais respecter d'abord mon mari. Je ne parle pas avec n'importe qui. Je ne pars pas n'importe où. Et je ne reste pas avec n'importe qui. Si on arrive à nous discipliner dans la vie, il y aura beaucoup de choses qui seront loin de nous. Vous savez, je le dis toujours,
dans la vie d'une personne, la meilleure chose qu'on doit avoir, c'est la crainte des dieux. Parce que la crainte des dieux te discipline dans beaucoup de choses et dans beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, si peut-être, je m'excuse, hein, je parle en général, même les hommes des dieux, les musiciens, s'il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui tombent dans des tentations, c'est le manque de la crainte des dieux. Amen. Moutou abang anzambe papa, ataba tchelo $1 million. Parce que ton Dieu est plus que $1 million. Une bonne réputation vaut mieux qu'$1 million. Bravo quand même les dames. Hein? Là, je pense que cette réponse m'a convaincu. À part la chanson, à part la belle voix, tu es aussi compositeur? Tu composes aussi? Oui, je suis compositeur aussi. Ah ok. Et à part ça, tu as encore quelle qualité? Tu danses aussi? Parce que la musique demande assez que Laure danse aussi, ma casse. Hein? Oui, je danse aussi. Je danse. Ah ok. Et à part ça, qu'est-ce que tu sais encore faire? Je sais bien cuisiner. Cuisiner aussi. Là c'est plusieurs femmes. Tu n'as pas un autre talent quand même, quelque chose? Mais le talent, c'est déjà, je sais cuisiner. La musique, cuisiner, quoi encore? Je sais faire des coiffures. Des coiffures aussi? Voilà. Ah, ok. D'accord. Et très vite, parce que là, on est en train de chuter, je ne sais pas moi. Directement, tu peux poser la question. Je me présente, je suis Mademoiselle Divine. Alors, Madame Chouchou, j'aimerais un peu vous dire que vous êtes déjà une femme talentueuse. Vous avancez très bien. Merci. Et dans votre ministère, j'aimerais un peu savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez au courant de votre carrière, dans votre parcours. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'il y a des choses qui vous mettent un peu les bâtons dans le roue et tout. Donc j'aimerais un peu savoir quelles sont les petites difficultés que vous rencontrez tout au long de votre carrière. Durant ma carrière, depuis que j'ai commencé, pas des petites difficultés, c'est juste le manque de soutien dans nos églises. Okay. C'est ça. Parce que vous voyez aujourd'hui, si l'église nous soutenait, on allait peut-être aller déjà là où on nous attend. Mais malheureusement, l'église nous étouffe aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont sortis de leurs églises pour aller frayer leur propre chemin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans père spirituel. C'est juste le manque de soutien. Mais un bon père, c'est celui qui sait encadrer et soutenir en même temps. Moi, la seule difficulté que j'ai eue au début de ma carrière, c'est ça. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a donné un bon mari qui me soutient. Avec le peu qu'il a, c'est bon. On décolle. Ok, d'accord. Et hormis le soutien et tout qui vous manque, qu'est-ce que vous sollicitez au fait, hormis le soutien? Parce que vous dites que le manque de soutien, c'est une petite faille et tout. Au tout début, vous avez eu des petites difficultés. Hormis le soutien, qu'est-ce que vous sollicitez encore plus auprès de l'Église? En tout cas, on a besoin d'avoir des pères et non de pasteurs. Parce que nous sommes enfants. Quand déjà je viens vers mon pasteur, il est devenu mon père. C'est lui qui m'a engendré spirituellement. Il y a un père biologique et il y a aussi un père spirituel. On a juste besoin des pères dans nos églises. On n'a pas besoin de pasteurs. Parce qu'un père, c'est celui qui sait aimer, c'est celui qui sait punir, mais avec amour. Donc c'est ça, c'est que moi je peux dire. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si tu as déjà échangé. Bon, ok. Pose la question vite fait parce que nous chutons déjà avec notre émission. Moi, je t'ai dit plein succès. Et on sera là, on va voir ce que ça va donner, ces concerts-là du 20. Et je demande aussi à tous ces publics, pour changer peu bagou, pour vous êtes trop habitués, dis-leur mbongo, trop. Vous êtes trop habitués, Marie Missam Tangabeta qui trop, Alain Moloto, trop, Franck Moulaja, trop, Henri Papa. Voilà pourquoi la sœur va chanter des chansons donc parce que le Congo a des talents. Pas talent, ils ont ébélé. Quand je dis du lombo, c'est-à-dire, je vous dis que les gens qui ont déjà confirmé, Toyoka Bango, Olali, qui déjà voient Naïza Boye, donc du tout. Cherchez aussi à soutenir, surtout le pasteur. Ça, je l'ai toujours dit chaque fois. Les pasteurs voulaient, quand il y a une star, une étoile déjà qui brille, à l'église d'Angaï. Mais quand il y a à soutenir vraiment cette étoile, d'ailleurs, vous avez l'œil de l'esprit. Il faut que mon mais vous négligez seulement. Il faut que maman, parce que vous êtes très jolie, soyez au protocole là-bas.
Et maman, non, elles ont des talents. Elles ont des talents. L'église a réfugié. On est à l'église, on prie, mais des talents, il faut que l'église. Regarde ce que Cindy donne de ses côtés. Donc voilà, elle était là, mais maman. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Dorcas. Et j'aimerais. Merci. Mais la voix ne sonne pas trop fort. Hein? J'aimerais savoir, j'ai une question à poser concernant vos compositions. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant vos compositions? Déjà pour les compositions, c'est pas facile. Elle a changé environ 4 cahiers. Je n'ai pas de difficultés parce que le Saint-Esprit m'aide déjà. Je n'ai jamais eu un stylo et un papier ou un carnet en train de forcer à écrire. Non. Ça, c'est une grâce aussi que le Seigneur m'a fait. Souvent, je suis juste inspirée. Et moi, mes chansons, je les prends dans des rêves. Le Seigneur me donne des chansons dans des rêves. Il y a seulement une chanson que j'ai écrite. Mais là aussi, je n'ai pas forcé. Je l'ai reçue au moment où mon pasteur est en train de prêcher. Mon père, le révérend Espérance Mbakadi. Il est en train de prêcher sur la grâce. Et il y avait de paroles qui résonnaient dans ma tête. Et j'ai pris le stylo, j'ai commencé à écrire. Au lieu d'écrire la prédication, moi j'étais en train d'écrire une chanson. C'est la seule chanson que j'ai écrite de moi-même comme ça. Mais toutes les chansons que j'ai écrites, je les prends dans des rêves. Donc voilà. Et la chanson que j'ai écrite, c'est Ngolou. Et Espérance Mbakadi, c'est votre papa spirituel? Oui, c'est mon père spirituel. Lui, c'est un père spirituel, il n'est pas un papa. Je parle de père. Père, c'est-à-dire le père spirituel. Non, tout à l'heure ici, vous avez nuancé entre, vous avez dit que vous souhaiteriez, ou tu avais dit que tu souhaites. Hein, avoir de père et non de pasteur dans nos églises. Voilà. Lui, c'est un père. Oui, c'est un père. C'est ce que je voulais seulement savoir. Okay. Si c'est un père, là, ça me va droit au cœur. C'est un père. Il faut me dire honneur, il faut pas honneur, parce que je suis tout à fait d'accord. Ok, nous avons des pères et nous avons des pasteurs. Voilà. Moi, j'ajouterais même des pasteurs, pas des pasteurs. Donc, Azawana voilà. Mungongo ici est kenda nyonso. Mais babosa ni amplificateur et matera mungongo. Baf les gens ont micro les gens mais azo crier nuit et jour. Na mungongo ikata c'est-à-dire il y a ta rôle à micro to les gens qui ont amplifié voilà il faut crier. Voyez zika pour bandi meka ya musali ensemble. Et concernant l'activité, vous avez eu à inviter d'autres chantres ou comment ça va se passer? Oui, la grande célébration Ngolou Ezaïe sous saison 3, c'est pour ce 20 novembre à l'espace jovial du Centre culturel des Boboto. Ça sera à 15h avec les différentes invités. Nous avons Maman Laure et nous avons le prophète Joël Ikwapa et nous avons le frère Christian Mukuna. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et des projets d'avenir parce que nous chutons déjà. Et la sœur est en train d'ambitionner ou est en train de penser à faire quoi dans les jours à venir, après les concerts? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la sortie de l'album? C'est la sortie. Parlez-nous de tout ça parce que nous chutons déjà. Parlez-nous de tout ça. C'est la sortie de mon album. Et en regardant la caméra pour. C'est la sortie de mon album, mon tout premier album. Mais avant que la sortie de l'album arrive, j'ai déjà un single que je vais lancer juste après cette célébration. Le single est intitulé comment? Jéhovah. Jéhovah. Voilà. Ok. Donc ça sera... un extrait seulement. Hein. Donne-nous les goûts quand même de ce single. Okay. Oh Jéhovah, 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 oh Jéhovah. Et nous allons aussi chanter Jéhovah les 20. Venez nombreux, je vous invite, peuple de Dieu, à venir célébrer, adorer Dieu ensemble avec nous. Et en chantant pour Dieu, tu as besoin d'une récompense, n'est-ce pas? Non. Non? Non. Rien du tout? Non. C'est mon devoir. C'est mon devoir d'adorer Dieu, de louer Dieu. C'est une adoration que je fais monter vers mon Créateur. Et quand est-ce que tu vas interpréter la chanson Pétage du pasteur Denis Lessie? Je ne connais pas d'abord la chanson. Non, c'est connu de tout le monde. Même chez Satan, nous savons que Satan a fait ceci, a fait ça. Moi, je ne connais pas ça. Non, c'est une information. Oui, voilà. Lorsque la chanson va sortir, c'est le premier à t'envoyer la chanson parce que c'est un pasteur, il s'appelle Denis Lessie. Ah bon? Il a chanté une très belle chanson, Pétage, et il est en train même de faire, il est en plein tournage des clips.
Ah bon? C'est tout un album, mais Pétage va sortir comme les tout premiers. Voilà. Bon, l'important, c'est de juste de connaître le message qui est dans la chanson. Donc, si c'est Pasteur Dinley qui les fait, on a juste besoin d'entendre le message. C'est tout ce qui nous intéresse. Amen. Si c'est un bon Amen. message, J'attends. si c'est un message qui nous ramène vers Christ, gloire à Dieu. Non, moi j'ai des extraits aussi, hein. Comme tu as fait, Léna, j'ai des extraits. Parfois, je chante pété, pété, pété. Et c'est en quelle langue? Je sais. Les pétages, c'est en français. Oui, mais ça veut dire quoi? Bon, je vois seulement la danse au Salamoutouboué. Bon, si je dis comme c'est pas encore sorti, on attend, on va écouter la chanson. Si c'est vraiment ce que nous attendons de la part de Dieu. Ma toute dernière question. Yes. Vous avez parlé de pères spirituels Oui. et des pasteurs. Mhm, Est-ce que ici, dans ces métiers, mhm. il y a Nzambe Oboza Kosal, il y a des mercenaires aussi, Oui, bien sûr. des hommes qui ne sont pas appelés par Dieu et Bien ils se sûr. retrouvent seulement comme un kamikaze, Bien sûr. comme un bêta, babom, na bandege nyonso. Bien sûr qu'il y en a parce que le diable a changé juste les faces. Vous savez, Christ Azosala Oyaye Moussala, diable payé, Azosala Oyaye Moussala. Nous sommes déjà au temps de la fin. Babilembo Tozomona Lelo, ça fait voir déjà que Christ arrive bientôt. Voilà pourquoi un message nanga Eza, les temps de la fin. Tous ceux qui sont perdus, revenez vers Christ avant qu'il soit trop tard. Et quel est le conseil que tu nous donnes, nous, les fidèles en Jésus-Christ? Botozana ba église Moussousou, peut-être à la tête, ce pasteur-là n'est pas Moutouya Yezu, mais il semble nous montrer ça. Conseil nous opère. Il y a pas mal des églises où nous regardons comme ça, des têtes d'affiches, je sentir que c'est kamikaze. Sogi, Sentir que c'est mercenaire, namasolo, mais nous les suivons parce qu'on est dans cette église. On est en danger. Quel est le message que tu Soki déjà yo s'est retrouvé place à Bongo. Yo ndo rosenga molimo musantu. Amema yo place oyo esengeli pona yo. dis, mon sang? Voilà. Aujourd'hui, batu mingi baza na kati ya perdition parce que il se retrouve au mauvais endroit. Mais quand on veut peut-être dénoncer ou parler à tes monani boye, ne jugez point. Mais oui, c'est ce que la Bible nous dit, ne jugez point, mais ayez quand même l'intelligence du temps. Bon, nous on accepte tout, hein, c'est Dieu lui-même qui va nous juger. Le Saint-Esprit Des nous a chansons donné et l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, c'est que toi, tu trouves que ce n'est pas bon pour toi. Donc, les vitamines morobo, c'est important pour nous autres. Il ne faut pas avaler ça. Il ne faut pas avaler. Mais au moins la vitamine sous tali boyezo lumba penza ba free Mais bitabe. il y a eu aussi mbaté parce que vous avez le rôle à bangoté. Plusieurs sœurs en Christ étaient venues avec des belles paroles, respectant la Bon, je Bible. parle bien? Oui, très bien, et qu'on sort. Merci. Et je me demande que tu vas bien chuter aussi, hein, parce que Bélé Baya Bongo, mais au finish, on n'a pas senti vraiment. Non, mais en tout cas, Yo, par rapport, il y a excusez-moi, Mabé, je veux Komi Koye, là. répondre sincèrement sur cette question. Hmm. Chacun a sa destinée. Mhm. Donc, je ne peux pas me coller à la vie de l'autre parce que l'autre a fait ceci et moi aussi, je dois faire cela. On a peur Non, déjà. Non. Moi, je suis moi, l'autre est l'autre. Mon alliance avec Dieu, ezana makambo ezana kati. Contrat yanga na nzambe, ezana ndenge moko te na oyo salaki na nzambe. D'accord. La toute dernière question, maintenant. En regardant ta carrière, tout, qu'est-ce qui te manque? La composition, tu as dit oui. La danse, oui, je danse. La chanson, tu as une très belle voix. Tu dis que qu'est-ce qui me manque que je peux améliorer dans la chanson pour que je sois complète? Nini? Ça, c'est une question très difficile. Hein? Alors, Nyonso, tu es complète. Bon, en tout cas, c'est pas que je suis complète, mais j'ai toujours besoin d'apprendre tous les jours. Parce que dans la musique, il n'y a pas un maestro. La musique, on apprend tous les jours. Voilà. Voilà. Nous te disons bonne chance et plein succès aussi. Merci. Le 20, je pense que moi, je serai là. Merci. Avec Bravo. la team ST Magistral aussi. Je pense que les filles seront là Très aussi. honorée pour te soutenir. de vous voir ces jours-là. Voilà. Je serai très honorée. Dames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette grande émission Moissi à Talo. Nous vous informons aussi que le 11 décembre déjà sera bien sûr la 4e édition du Trophée panafricain de la femme de valeur. Nous voulons boucler déjà la liste de nos lauréates comme à l'accoutumance. On vous a toujours publié la liste 20 jours avant.
c'est ce qui sera aussi chose faite. 20 jours avant, on va vous publier déjà cette liste-là. Et toutes ces dames qui excellent, qui innovent, qui font des découvertes et consorts, il vous reste encore quelques temps. On n'est pas des dieux. Hein. L'équipe est là. Elles font des enquêtes, des investissements, je ne sais pas moi comment, des investigations, c'est ça, non? Il faut aider des investigations pour que tout ça, la nini, tout quand même, lesquelles des femmes vont travailler bien. On n'est pas africain. On a beaucoup de choses, même au-delà de la RD Congo, on essaie de sélectionner des femmes et puis te présenter à Gabi. Nous sommes l'unique trophée où ils ont vraiment une bonne réputation. Et nous aussi, il y a des critériums pour que nous puissions vous sélectionner la bonne réputation et avoir excellé. Si vous n'avez pas excellé, ne vous attendez pas que moi, Siatalo sera chez vous. Si vous n'avez pas une bonne réputation, vous chantez comme madame ici, vous louez Dieu, consort. Si on voit tout autour de vous une mauvaise réputation, vous ne verrez plus la team ST Magistral venir vers vous. Merci à toutes ces femmes qui ont compris. Et surtout aussi, nous contactons d'autres femmes. Et comme on dirait, non, on n'a rien à voir chez vous. Nous venons seulement pour vous primer, vous faire cet honneur du grand travail que vous avez fait. C'est ça notre problème. Mais moi, comme madame, est-ce que tu peux venir? Non, ce n'est pas tu peux venir. Tu veux qu'on puisse t'honorer, bravo. Tu ne veux pas, reste à ton coin. Mais nous sommes décidés de travailler pour des femmes. Madame, un petit mot par rapport au trophée Moissi Atalo. Ça te dérange Moissi Atalo? Ça te rend nerveuse ou ça te dit non, voilà, je suis contente, un jour aussi j'aurai ce trophée, si je travaille bien? En tout cas, moi, au contraire, je vais encourager ces grands projets. Peut-être aujourd'hui, vous dites que non, c'est les débuts, hein. Quatrième, si c'est quatrième édition. Oui. Quatrième édition, vous êtes encore enfant. Pour moi, en tout cas, j'ai pris que le Seigneur, vous allez des gloires en gloire, des succès en succès. Nous voulons voir que Moissi Atalo, pour la 6e édition, la 5e édition, vous voir en Europe. Oui. C'est ça notre souhait. 50e édition au ciel. Voilà. Ça sera une fierté pour nous parce qu'on parle de la femme. Oui. Moi qui est femme, je suis très fière de cette initiative. Et voilà. Je vous bénis. Madame, nous aussi, on t'a invité aujourd'hui parce que tu fais la fierté de la RT Congo. Voilà pourquoi quand on a entendu déjà quelques fois, on s'est dit on doit te recevoir parmi ces femmes. Déjà, ce sont des signaux forts qui montrent déjà que non. Il est entré dans la cour des grands déjà, là où il y a vraiment des loups et louves, consorts. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Nos encouragements. Et il n'y a pas un numéro de contact si les gens veulent contacter? Bien sûr que la sœur, tu as un numéro de contact pour ceux qui veulent me contacter pour une très bonne raison et pour le soutien, peut-être pour cette célébration. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp 09 052 061. Pour ceux qui sont en dehors du pays, plus 243 9052 061. C'est mon numéro WhatsApp et c'est mon numéro d'appel aussi. Merci à la sœur Chouchou Ngandou. Merci aussi à Toms derrière nos caméras. Un grand merci à Alix Missa. Alix Missa, déjà, tu vas prendre les covers. Tu vas prendre aussi les concerts de la sœur Chouchou que je vais te donner. Et hormis tout ça, il faut... Alix Missa donc Zambé à promotion de Gazawana. Je pense qu'il va faire un très bon travail en entendant aussi ses concerts, en entendant aussi les singles et l'album qui sera déjà pour l'année prochaine. Un grand merci à ces filles magistrales qui m'ont accompagné. Je vois Exaucé, Divine, je vois aussi Noah comme Bateau et Noé, et grand merci à vous. Voilà. À la prochaine, c'est une autre dame qui sera à la place, bien sûr, de Madame Chouchou. Je salue aussi ton époux. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Bye, 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 bye.